Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Mange-toi mon film. Donc je vais vous réexpliquer le principe de ces petites critiques de cinéma non scriptées. C'est un jeu en fait avec d'autres vidéastes où je vais proposer à un autre vidéaste un film qu'il n'a jamais vu et que j'aime bien, et lui me propose un film que je n'ai jamais vu et que lui aime bien. Donc ça permet d'échanger, d'un petit peu sortir de ses habitudes, etc. Ici je vais jouer avec Loki. Et donc Loki Jackal qui a fait beaucoup d'émissions, qui fait d'excellentes émissions sur le cinéma, que je vous invite à aller voir sur sa chaîne, après avoir vu cette vidéo, bien entendu. Donc, de mon côté, je lui ai proposé de voir... J'ai proposé, contrairement à ce que je fais d'habitude, je lui ai proposé un film dans un cadre qu'il connaît bien. C'est-à-dire que je lui ai proposé un slasher. Or, Loki s'y connaît bien en slasher, film d'horreur, etc. Mais c'est un film que je savais qu'il n'avait pas vu parce que il n'est pas vraiment sorti de Belgique, qui est le film Whelp, ou Cub en version originale. Enfin, en version anglaise, parce qu'en version originale c'est flamande, qui est donc Whelp, ce qui veut dire louveteau. Donc louveteau, ce sont des petits scouts, quoi. Et c'est un slasher que j'ai trouvé très intéressant, qui a été mon numéro 1 de l'année il n'y a pas très longtemps. Et donc je voulais qu'il le voie, et je me suis dit c'est l'occasion que je lui montre via ces vidéos. Lui m'a proposé In Her Shoes. Et donc, il est très important que je parle de mes attentes de ce film avant de l'avoir vu. J'avais des attentes relativement précises. Vous avez vu le poster? Moi, quand j'ai vu ce poster, je me suis dit, oula, ça va être une comédie romantique potache à la Marie à tout prix, un truc dans ce genre-là. J'ai vraiment cru que ça allait être ça. Et j'étais agréablement surpris parce que c'était pas ça du tout. Donc, In Her Shoes, sorti en 2005, réalisé par Curtis Hanson, qui a fait quelques films relativement connus, mais qui est un réalisateur que je ne connais pas vraiment, donc je n'avais pas d'attente par rapport au réalisateur. Donc d'un côté, nous avons Cameron Diaz, qui joue une fille très jolie, mais soularde, voleuse, baiseuse, vraiment pas bien sa peau, et qui fait la fête pour un petit peu lâcher tout ce qui va pas dans sa vie parce qu'elle n'arrive pas à trouver un boulot, elle n'arrive pas les hommes ne l'intéressent que pour le sexe. C'est vraiment un personnage assez particulier à suivre. Et totalement à l'opposé, nous avons Toni Collette qui joue donc évidemment sa sœur, comme je disais, qui elle est une avocate qui est plutôt coincée du cul, et qui est plutôt coincée, timide, qui a beaucoup de mal à se mettre avec un homme, à approcher les hommes, qui est très mal dans sa peau aussi. Donc en fait les deux sont mal dans leur peau, et au début du film, elles se retrouvent à devoir habiter quelques semaines ensemble. Et ça va pas du tout, elles s'autodétruisent, leurs personnalités opposées ne vont pas du tout ensemble, et comme on peut un petit peu s'y attendre aussi, Cameron Diaz se tape le mec de Toni Collette, ce qui n'arrange pas les choses, et donc Cameron Diaz part en volant quelques vêtements et des chaussures, et toute une histoire autour de la collection de chaussures de Toni Collette. C'est de là d'où vient le titre, en partie. Et donc Cameron Diaz part et elle va retrouver sa grand-mère, elle ne savait pas qu'elle avait encore une grand-mère vivante, et donc elle va en Floride pour retrouver sa grand-mère. Et donc d'un côté nous avons Cameron Diaz avec la grand-mère qui essaye d'aider sa petite fille, et de l'autre côté nous avons Toni Collette qui essaye aussi de repartir un petit peu sa vie à zéro par rapport à son travail. Elle trouve quelqu'un qu'elle aime, etc. Mais les choses ne vont pas. Et donc voilà, séparément, elles se retrouvent, et donc on suit vraiment, l'histoire est complètement divisée en deux. C'était typiquement un film avec deux protagonistes. Chacune va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, chacune de son côté, et évidemment elles vont penser à l'autre, se dire voilà, est-ce que j'étais bien avec ma sœur, etc. Et donc c'est pas une comédie, déjà, c'est pas une comédie du tout. C'est un film un peu romantique, oui, un peu dramatique, mais c'est vraiment, je crois que le terme le plus approprié, ce serait feel good movie, comme m'a dit Amélie. Voilà, donc c'est un film que j'ai trouvé très bien en fait. Le scénario, comme je viens de vous raconter, a l'air relativement générique, relativement déjà vu, simple. Et on peut se dire, voilà, Cameron Diaz, les films dans lesquels on la voit d'habitude, ça donne pas spécialement envie. Moi, c'est vraiment les a priori que j'avais avant de rentrer dans ce film. Je me disais, voilà, Cameron Diaz, c'est une actrice que j'aime bien, mais les films dans lesquels je la vois d'habitude, ça me donne pas envie. Et ce film montre que c'est une bonne actrice. Les acteurs et les actrices sont très bons dans ce film. Les dialogues sont très bien. Le film est relativement sérieux, même à certains côtés un petit peu sombre. La réalisation, en un sens j'ai un petit peu été déçu par la réalisation parce qu'elle est extrêmement simple. La réalisation c'est vraiment plan pour plan, il y a pas beaucoup de recherche, bien que les couleurs sont très belles.
Mais voilà, dans les cadrages, etc., c'est pas un film très ambitieux de ce côté-là. Par contre, la musique est très bien utilisée, dans le sens où elle est très rarement présente. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a très peu de musique dans ce film, très très peu. Et quand elle est là, elle est importante. Au final, le film aborde des sujets assez intéressants, et même parfois, j'aurais envie de dire, un petit peu risqués, parce que, évidemment, au centre de ce film, il y a les relations familiales. Est-ce que vous entendez bien entre sœurs, entre frères, avec les parents, avec les beaux-parents, mais il y a toute une histoire autour de leur mère, qui avait des problèmes mentaux, et c'est présenté de manière relativement discrète, de manière plutôt respectueuse. On n'a pas des gros flashbacks où on va voir la mère, on la voit jamais, donc les images qu'on a de la mère, enfin on voit à un moment une photo, mais les images qu'on a de la mère sont jamais à travers les personnages qui parlent d'elle, ses filles, sa mère, son mari, et c'est très intéressant la manière dont c'est présenté. Je trouvais que le film était bien écrit, très prenant en fait. Étonnamment, c'est un film, il se passe pas grand chose, mais j'ai trouvé qu'on rentrait facilement dedans. Le film parle aussi de dyslexie, vu que Cameron Diaz est dyslexique, elle n'arrive pas à bien lire, et c'est quelque chose qui la gêne au quotidien. Elle est totalement déconcentrée, elle a un petit peu, elle a un peu un déficit d'attention aussi. Et donc chacune démarre avec le début du film est assez dur parce que elles ne font que se rendre encore plus malheureuses l'une l'autre. Et donc évidemment, même si le film garde une certaine tension, on sait pas exactement par où il va, mais bon, on le sait quand même parce que c'est un film où elles vont évoluer et elles vont s'améliorer avec le temps. Voilà, c'est un léger spoil ce que je dis là, mais on s'y attend quand même. Mais je trouve que, voilà, je vais remettre le poster. Ce poster ne vend pas du tout le film comme ça. Alors bon, il y a d'autres versions de posters pour ce film qui sont peut-être un petit peu plus représentatives. Mais j'ai été étonné, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et j'ai été très agréablement étonné. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est un des meilleurs films un peu romantique comme ça, même si la romance c'est pas vraiment au centre de l'histoire, c'est la relation entre les sœurs, mais c'est cette catégorie de feel good movie, c'est un de mes préférés maintenant. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, et en gros c'est tout ce que j'ai à en dire. Moi je vous conseille de le voir. C'est un très chouette film à voir en couple, hein, on va pas se cacher. Donc voilà, c'est Inner Shoes, j'étais dubitatif, mais Loki, merci à toi parce que tu m'as fait... C'est exactement pourquoi je fais cette émission, c'est pour découvrir des films que je n'aurais pas regardés autrement. Donc maintenant, je vous invite évidemment à aller sur la chaîne de Loki pour aller voir sa critique de Whelp, Cub, Louveteau, comme on veut l'appeler selon la langue, qui est donc bel et bien un slasher avec des petits scouts qui s'en prennent plein la gueule, des scouts flamands qui se font tuer par des wallons. J'adore ça. Voilà, donc c'est un film que j'ai adoré, j'ai rencontré le réalisateur depuis, vraiment c'est un film que j'aime bien, qui est bourré de références, c'est vraiment un film à référence. Si vous y connaissez en slasher, c'est un film qu'il faut voir. Là-dessus, allez voir la chaîne de Loki, il fait des tonnes de bonnes vidéos sur le cinéma, il fait des courts-métrages, il participe à la Tronche en Biais, enfin c'est le réalisateur des émissions de la Tronche en Biais, et de plein d'autres trucs, c'est quelqu'un de très talentueux. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye, et à bientôt.